Bien, bonjour à tous. Alors aujourd'hui, je vais vous faire une petite vidéo suite à ma première vidéo sur les Prusa XL où je parlais de mes petits soucis d'extrusion. J'ai refait des grosses impressions justement pour faire des tests et j'aimerais vous parler un petit peu de tout ça. Alors si vous vous rappelez, sur la précédente vidéo, je vous expliquais que sur les deux machines de gauche, j'avais eu des soucis d'extrusion avec la tension sur le filament qui était mal réglée. Donc je pensais que tout ça était ajusté correctement à présent. Donc c'est le cas sur la deuxième ici qui n'a plus jamais fait de problème et qui a produit la pièce que je vais vous montrer juste après. La première ici n'a jamais eu de difficulté, donc pas de problème sur elle. Mais sur la troisième qui est là-bas, j'ai rencontré à nouveau quelques difficultés. Je pense qu'elles sont liées à ce que je vous avais expliqué sur la première vidéo. Mais voilà, ça va être un peu l'occasion de continuer à faire mon ressenti sur ces Prusa XL, où je commence à être de plus en plus satisfait, mais il y a eu quelques couacs. Donc, je vais vous montrer ça. Donc ici, voilà la pièce que j'ai imprimée. Donc cette pièce-là a pris 26 heures, je crois, si je dis pas de bêtises, à se faire. Donc elle est en buse de 0,6, hauteur de couche de 0,32, en mode speed, et avec un remplissage de 5% et 3 parois. Donc le rendu, franchement, je trouve qu'il est vraiment très très bon. Je vais vous montrer quelques points détails où l'impression se met un petit peu en difficulté, donc notamment sous le menton. Donc bien sûr, l'impression a été réalisée avec des supports, mais on peut voir qu'il y a quand même un petit peu de défaut sur le bridging des impressions avec ces machines, même si je trouve que c'est mieux que sur les MK3. Bon, après la première couche, il y a rien à dire de particulier, et sur le reste de la pièce, honnêtement, tout s'est bien imprimé. Donc au départ, en fait, c'est une pièce qui est utilisée pour mettre des brosses à dents. C'est pour ça qu'elle a un trou ici et une évacuation au niveau des pieds. Donc bien sûr, le modèle d'origine est beaucoup plus petit que ça, il fait 15 cm de haut, et là donc on est sur un modèle qui fait 36 cm de haut. Le problème, c'est que ça, je l'ai fait sur la deuxième machine. Donc le premier raté, c'est celui-ci, c'est le petit. Où en fait j'avais le fil qui s'était coincé. Donc alors pourtant là j'avais pris des bobines neuves, c'est le filament qui est fourni par Prusa quand vous commandez les XL. Mais bon, le fil s'est coincé et l'impression a foiré. Donc un petit peu déçu. Donc j'ai relancé, et cette fois-ci, toujours sur la même machine, la première, j'ai essayé de régler la tension des vis sur l'extrudeur, et j'ai aussi monté un petit peu la température. Je crois que j'étais à 205 et je suis monté à 210. Et là, on peut voir quand même qu'il y a des problèmes de sous-extrusion par endroit. Ici à l'intérieur, où il y en a pas mal. Un petit peu plus de lumière. Donc voilà le type de soucis que j'ai eu au niveau de l'extrusion avec cette machine. Donc au final, j'ai abandonné l'impression sur cette machine-là. Je suis passé sur la deuxième qui m'a permis de faire directement la pièce en entier. Et sur cette machine-là, je pense que le problème de sous-extrusion vient de la buse qui est ici, que j'ai retirée. Parce que j'avais eu beaucoup de ratés d'impression à cause des réglages de vis, comme je vous avais expliqué. Et c'est très difficile de bien nettoyer ce tube. Donc ça, pour moi, c'est vraiment c'est très bien en soi par principe, mais il faut que ce soit ultra fiable et qu'il n'y ait pas de raté. Quand ça rate, c'est vraiment pas simple à nettoyer. Et du coup, celui-ci, je pense qu'il est un petit peu encrassé. J'arrive pas à bien le nettoyer.
et puis à force de le chauffer, il y a quand même des risques de le déformer un petit peu. La matière est quand même très fine, donc on risque de déformer le cylindre. Donc ça peut aussi gêner et faire des frottements au niveau du filament. Et comme sur cette partie-là, c'est en dessous de l'extrudeur, donc il faut que ça circule vraiment de manière fluide. Bah, je pense que le moindre petit accroc dans cette pièce-là, et ça finit par se boucher, pas forcément immédiatement, puisque bah, là, si on regarde les premières couches ici, bah, elle est très bonne, hein. Au début, il n'y a pas de souci, et puis au bout d'un moment, ça commence à partir en sucette et à se boucher. Donc, bah, c'est un peu embêtant, parce qu'en plus, là, les buses, bon, j'en ai recommandé du coup, mais je crois que c'est 26 €, 27 € la buse. C'est quand même pas donné. Et du coup, j'ai monté l'adaptateur sur la première machine avec une buse en 0,4 pour faire des tests. Et je vais vous montrer un petit peu tout ça. Donc voilà la pièce que j'ai réalisée donc avec une buse de 0,4 montée sur l'adaptateur en couche de 0,2, si je dis pas de bêtises, en mode vase. Donc là, pour moi, le but c'était vraiment d'essayer de faire finir une impression correctement à la machine et de limiter au maximum les problèmes éventuels d'extrusion. Donc on peut voir que là la couche est nickel, que bah, là l'impression est vraiment parfaite, hein. Il n'y a pas eu de soucis dessus, mais le mode vase reste quand même une méthode d'impression assez simple pour les machines, donc j'en attendais quand même pas moins de la part de ces machines-là. Donc là on est sur un vase que j'ai récupéré sur Thingiverse qui fait 36 cm de haut aussi, et qui est fait avec du filament gris anthracite de chez Azurefine. Donc au final, je suis content de ce montage avec la buse en 0,4. Les impressions depuis se déroulent bien, donc je pense ça remet bien en cause la buse pour les problèmes que j'ai eu avec l'ourson, puisque dès que j'ai changé ça, la machine a fonctionné correctement, après avoir fait les réglages de tension des vis, hein, bien sûr, puisque d'origine cette buse était neuve et j'avais quand même des problèmes, mais qui n'étaient pas liés à elle au début. Ce qui était important pour moi, et ce qu'il est encore maintenant, c'est de continuer du coup à faire des tests, et parce que j'ai un peu perdu confiance aux machines. Là, les deux impressions que je viens de vous montrer, qui sont finalement assez courtes, puisqu'il faut compter un peu plus de 24 heures par pièce, j'ai beaucoup surveillé les machines, alors que j'ai plus l'habitude de faire ça. Je travaille avec des machines qui sont très fiables, qui tournent. J'ai pas besoin de passer beaucoup de temps dans l'atelier à surveiller si tout se passe bien ou pas. Et là, depuis que j'ai les XL, je me sens pas en confiance. Et ça, pour moi, c'est un vrai problème de la part de Prusa. J'espère qu'ils vont vraiment corriger ça avec les prochaines livraisons, parce que on a besoin d'avoir cette confiance-là avec ces machines. C'est des confiances qu'on a acquises avec les MK3S+. Ce sont vraiment des machines où je lance le fichier et je surveille rien du tout. Je sais que ça va bien se passer. Il y a très très peu de ratés avec ces machines-là. Et avec les Giselle, comme vous pouvez le voir, j'ai eu quand même plusieurs ratés. Donc il y a vraiment une nécessité là pour moi de retrouver confiance aux machines, de faire des grosses impressions dessus, de les faire travailler, pour m'assurer que voilà, maintenant tout est résolu et le fonctionnement est ok de ces machines-là. Mais voilà, je voulais vous partager ça parce qu'en fait, les problèmes que j'ai évoqués dans la première vidéo ont généré les problèmes que je viens de vous évoquer ici avec les grosses impressions. Et voilà, il y a des solutions, mais qui coûtent un peu cher, puisque c'est quand même des buses assez haut de gamme. Pensez quand même à en avoir une de rab au cas où, pour pas vous bloquer si vous avez besoin d'être productif. Et je pense que maintenant tout est réglé, que les machines vont tourner sans difficulté, et que voilà, la qualité d'impression est quand même au rendez-vous. Je trouve vraiment qu'elles produisent rapidement et efficacement. Donc voilà, mais je voulais quand même vous faire part de ces petits soucis d'extrusion une nouvelle fois avec des cas concrets et en vous montrant vraiment la buse telle qu'elle est montée dans la machine. Voilà, j'espère que la vidéo vous aura plu et je vous souhaite une bonne journée.